Il y a ça tout le monde. Aujourd'hui, on est avec Victor Saint-Jacques, propriétaire de Trompette Média, d'autres entreprises. Il va nous donner des scoops aujourd'hui. On est là pour l'épisode du Grand Saut où, en fait, on va venir apprendre c'est qui, Vic. Qu'est-ce que tu fais? Nous autres, ça fait un bon moment qu'on travaille ensemble déjà. Je voulais savoir, des propriétaires d'entreprises à un jeune âge. Tantôt, je te donnais 21. Là, il y a 2 semaines, je te donnais 23. Mais honnêtement, t'as quel âge en ce moment? Ben là, au moment d'enregistrer le podcast, j'ai 19, mais je vais avoir 20 dimanche. 20 dimanches. Ouais. Et puis, t'as combien d'entreprises? En ce moment, à mon actif, j'en ai 2. 2 entreprises. Comment? Fait que faire un parcours très très rapide. Moi, tout grandissant, j'ai jamais vraiment aimé l'école. J'étais hyper doué dans tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai la chance d'être vraiment autodidacte. Fait que ce soit peu importe le montage, les caméras, le sport, j'ai toujours été un grand fan de sport. Puis tous les sports que je faisais, j'étais pas le meilleur talent niveau talent, mais j'avais vraiment une drive comme un peu presque maladif. Quand j'étais plus jeune, là, je me rappelle que je jouais aux jeux vidéo des fois avec mon père, puis j'en ai cassé des manettes, puis j'étais vraiment 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 compétitif. Je me rappelle. Tu étais dans l'entraînement physique aussi Ouais. à un certain moment. Ouais, j'ai rentré là-dedans à 15 ans, mais tu sais, même rapidement, comme quand j'étais vraiment jeune, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'à 3 ans, mes parents se sont séparés. Mon père avait grosse job, la maison, les 2 chars, puis tout ça. Puis ma mère est comme repartie avec rien. Moi, j'ai vécu, dans le fond, je faisais une fin de semaine sur 2 chez mon père, mais j'étais 12 jours sur 14 avec ma mère, dans le fond. Je comprends. Puis j'ai vécu un peu une famille un peu dysfonctionnelle. Ben, pas dysfonctionnelle, mais séparée. Je sais pas le terme exact. J'ai vécu un peu ça. Puis ma mère est vraiment repartie de rien, tu sais. Fait que moi, je me rappelle qu'il y a des Noëls où est-ce que justement, tu sais, c'était plus rough et tout ça. Puis tu sais, moi, j'avais pas les gros cadeaux. À un certain point, même, j'étais vraiment bon au hockey, mais j'ai dû arrêter de jouer au hockey parce que c'était vraiment dispendieux. Fait que je pense qu'à la base, moi, quand j'ai eu 15 ans, j'ai vraiment eu un switch qui s'est fait où est-ce que, tu sais, j'ai commencé l'entraînement physique, justement. À ce moment-là, j'ai fait, tu sais, hockey, baseball, soccer dans mon parcours. À ce moment-là, je jouais au baseball, puis la pandémie, elle a frappé. Moi, je suis un 2004, fait qu'à 2020, j'avais... Quand tu dis que j'étais un 2004, c'est comme un modèle. Je suis un modèle 2004. Exact, je suis une édition 2004. Fait que quand la pandémie a frappé en mars, j'avais 15 ans. Fait que c'est comme là, je te dirais qu'il y a vraiment eu le switch. Où est-ce que j'ai dû arrêter de jouer au baseball, je m'étais blessé, mais tu sais, les sports, ça n'a jamais repris comme c'était. Puis à ce moment-là, j'ai tombé en amour avec l'entraînement physique, fait vraiment le bodybuilding, jusqu'à faire ma première compétition justement à 18 ans. Puis ben, à ce moment-là, j'ai commencé à faire mon propre épicerie parce que le bodybuilding veut pas, tu sais, je sais que tu as déjà été vraiment très en shape. Ouais. Tu sais, tu as une diète à respecter, tu as des affaires. J'aime ça quand tu dis que tu as déjà été vraiment très en shape. C'est des petits scoops qu'on va peut-être donner plus tard dans le podcast. Mais, fait que tu sais, je faisais mon épicerie à 15 ans. Je cuisinais ma propre bouffe. Tu sais, j'avais pas de char, mais moi, je me rappelle que j'étais tellement motivé. Le gym était à, mettons, 1 km de chez nous. Puis l'hiver, moins 30, mon gars, une tempête de neige. Moi, je marchais, j'allais au gym, il n'y avait pas de raison que je manque ça. Bref, fait que c'est ça, tu sais, j'ai toujours, à 15 ans, j'ai vraiment un déclic dans ma tête où est-ce que, genre, j'ai compris que ma famille, puis là, aujourd'hui, je veux dire, ma mère s'est très bien repris, comme, ça va vraiment bien leur affaire, tu sais, elle a simplement 40 ans, puis elle est sur le bord de prendre sa retraite, tu sais, fait que ça va vraiment super bien leur affaire, mais de voir ça, tu sais, puis, tu sais, des fois, c'est drôle parce que, probablement c'est la même chose pour toi, on se chicane beaucoup avec nos parents, surtout à l'adolescence, puis c'est jusqu'à temps qu'on parte de la maison, qu'on réalise tout ce qu'ils faisaient pour nous, à quel point ça avait une valeur. Puis c'est plate que des fois, tu peux pas le réaliser. T'sais, quand tu commences à comprendre, hey, la bouffe, ça coûte cher, le logement, ci, ça. Mais tu vois tout ce qu'il avait fait pour toi. Donc, bref, à 15 ans, j'ai eu un déclic. Je savais que je voulais être entrepreneur. Je sais pas pourquoi j'écoutais dans l'œil du dragon. J'écoutais plein de séries comme ça aux États-Unis. Puis je tripais là-dessus. Gary Vee, là, moi, je mangeais ses vidéos. Là, il allait dans des ventes de garage. Il achetait des affaires. Fait que moi, à 15 ans, je commençais à faire ça. Fait que l'été, je me rappelle, j'allais dans les ventes de garage. Je me levais le matin à comme 7 h. Il y en avait plein autour de chez nous. J'étais dans un quartier résidentiel à Fort-Breuville, à Laval. Puis il y en avait partout autour de chez nous. J'allais dans le garage. Je me rappelle mon premier achat, j'ai acheté une statue de Superman qui était vraiment grande, là. Il devait faire au moins 3 pieds. J'ai acheté ça 2 piastres à comme 2 enfants sur le bord de la route. Puis je l'avais revendu sur eBay pour comme 90 piastres. C'est là que ça a commencé à goûter un peu c'était quoi faire de la revente, puis d'être en affaires. Puis c'est quoi qui te stimulait à cet âge-là d'être en affaires ou du moins d'être un petit côté entrepreneur? C'est quoi qui pour toi te stimulait de ça? Moi, je pense que c'est de voir que tu peux créer quelque chose, tu sais, tu peux rendre quelque chose de tangible. C'était même pas tant l'argent parce que, tu sais, je veux dire, j'avais 15 ans, fait que c'est pas comme si j'avais un dépaiement de char ou une hypothèque à payer. Fait que moi, c'était juste le fait de voir que, comme, aïe, je crée quelque chose. Puis, c'est la même chose, j'ai commencé à travailler dans Jean Coutu, j'avais 15 ans. Fait qu'à ce moment-là,
Là, je sais qu'il y a une crise dans l'emploi, fait que le monde, je sais pas à quelle heure j'ai commencé à travailler, mais c'est vraiment plus normal. Mais à ce moment-là, puis moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours été super petit. J'ai eu ma poussée de croissance star, j'avais une baby face. Fait que je me rappelle, les clients, ils allaient voir mon boss, puis ils étaient comme, as-tu l'âge légal pour travailler? Il a l'air d'avoir 10 ans. Fait qu'à 15 ans, je commençais à travailler dans un Jean Coutu. Meanwhile, je faisais également les ventes de garage. Fait que je faisais ça pendant tout l'été. J'ai quand même fait un bon profit pour de vrai. Puis à ce moment-là, tu sais, avec l'école, comment c'était, c'est qu'on avait une journée à l'école, puis une journée à distance. Fait que moi, j'ai toujours été un peu vraiment, c'est ça, autodidacte puis débrouillard. Je me rappelle, on avait l'école en ligne sur Google Meet. Puis moi, j'avais trouvé un principe que si je me prenais un screenshot de moi qui te regarde en ce moment, je fermais ma caméra puis je mets ça comme background. Mais la prof, elle pense tout le temps que je suis en train de la regarder. Mais en réalité, je suis en train de m'entraîner, je suis en train de jouer aux jeux vidéo. Fait que tu sais, plein de petits fling-flang comme ça que moi, j'essayais toujours de trouver la faille dans le système. Peu importe c'était quoi, là, que c'était à l'école, que c'était. Peu importe c'est où, j'essayais toujours de trouver la faille dans le système. C'était comme un plaisir que moi j'avais. Puis j'étais allé jusqu'à année de secondaire 5, le dernier mois, puis encore aujourd'hui, je me tape ses doigts d'avoir découvert ce truc-là juste dans le dernier mois. J'ai fait 2000$ en vendant les travaux d'école. Fait que. À ce moment-là, c'était comme mon plus gros mois financier. Puis qu'est-ce que je faisais, c'est que j'ai compris le principe, c'est à ce que j'ai compris le principe de la demande. Fait que les gens qui ont un problème, puis quand tu règles leur problème, ils sont prêts à te payer pour ce problème-là. Fait qu'on avait un projet de français à faire. On était 30 élèves, il y avait 30 livres différents. Puis là, il y a quelqu'un qui vient me voir, puis je l'entends chialer, hey, mon projet, ça me tente pas de le faire, nanana. Je dis, écoute, ben, pour 100$, je te le fais. Pour 100$, je lis ton livre, puis je te remets ta composition écrite. Il dit, ah ouais, c'est un bon deal ça. Puis là, veut pas, on est jeune, le mot se passe. Fait que là, à un moment donné, j'avais tellement de clients dans la classe que j'avais trouvé, je pense que c'était Arsène Lupin. C'était un livre quand même assez connu, je pense que c'était Agatha Christie. Sur YouTube, t'avais des recaps, genre. Fait que là, j'écoutais le recap. Fait que là, à la place de me taper le résumé. Faire ça. Puis à un moment donné, j'étais rendu. À la fin, j'ai fini par avoir 23 des 30 élèves dans la classe, que c'est moi qui ai fait leur projet. Puis à la fin, je me rappelle, j'ai même à un moment donné, j'ai monté mes prix, j'étais rendu à 200$. J'avais payé ma soeur 40$ pour qu'elle lise le livre. À ce moment-là, elle avait 12 ans. Fait qu'elle, wow, 40$. J'avais payé ma soeur 40$ pour qu'elle lise le livre. Puis après ça, elle m'avait fait un recap, j'avais fait le projet. Fait qu'au final, j'avais fait pas loin de 2000$ dans ce mois-là. C'est genre mois de juin à la fin de l'école. Puis fun fact, il y a personne qui a eu en bas de 70% des 23 projets que j'ai remis. Fait que, mais ça, c'est au dernier mois d'école que j'ai réussi à faire ça. À ce moment-là, j'avais aussi une business de dropshipping. On vous dit pas de faire ça, guys. Ouais. on dit pas de faire ça. Je le dis aujourd'hui parce que je pense pas que l'école peut rien faire vraiment contre moi. Là. Mais j'avais aussi une business de dropshipping. Fait que je vendais des cases de téléphone. Puis ça a quand même bien été. Pour de vrai, tu sais, j'ai réussi à. Je faisais des mois à comme 2-3 000 de ventes. Fait que tu sais, à 16-17 ans, c'était quand même pas si pire. Puis à un moment donné, je suis arrivé à un point où est-ce que, ben, j'étais tanné du modèle dropshipping parce que c'était des cases en Espagne. Puis je commençais à avoir des problèmes parce que quand tu fais du dropshipping, tu contrôles pas la qualité de ton produit. Mais même encore là, j'avais compris la notion de profit. Mettons, je vendais le case 30$, il me coûtait 13$. Là, j'avais compris que si je faisais des cases personnalisées, là, c'était le moment où les Canadiens sont allés en playoff en 2021. Fait que tout le monde capotait sur Cole Caulfield puis les joueurs comme ça. Fait que je vendais des cases à comme 70-80$. Fait que mes marges de profit, ils montaient en malade. Puis je prenais juste des images sur Google. Fait que l'éthique était pas tout le temps super là, mais j'avais la notion de profit. Puis là, tu sais, par l'entremise de tout ce cheminement-là, tu apprends, tu fais des erreurs, tu te repositionnes. Tantôt, tu parlais un petit peu de ta discipline. Tu allais au gym, peu importe, beau temps, mauvais temps, tu y allais. C'est quoi, tu dirais, les qualités les plus importantes pour un entrepreneur pour se monter une business? Quelqu'un qui débute, là, qui est jeune, qui débute. Prends un domaine, puis arrête jamais dans ce domaine-là. Tu sais, on a souvent eu la discussion sur des tournages, moi puis toi. Je pense que tout fonctionne, que ce soit l'immobilier, le dropshipping, l'investissement immobilier, la bourse, l'équité privée. Je pense que tout fonctionne. Le problème de notre génération aujourd'hui, c'est que les gens sautent d'un truc à l'autre. Fait que, tu sais, mettons, on a eu la vague dropshipping. Puis on a eu la vague où est-ce que tout le monde faisait des NFT. Puis on a eu la vague de la crypto. Après ça, on a eu la vague, là, en ce moment, c'est le coaching et les formations. Fait que, tu sais, je pense que le problème, c'est que les gens voient trop comme une mine d'or. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, si à la place de comme sauter à chaque 3 mois de trucs puis de recommencer tout le temps à zéro, pourquoi est-ce que tu ferais pas juste focusser sur une chose puis fais-le sur 10 ans. Dans 10 ans, tu vas tellement être puissant. Puis c'est la même raison pourquoi, tu sais, même moi, on s'en parle souvent de l'immobilier puis ça m'intéresse, mais à chaque fois, tu sais, j'en parlais avec Nicolas, courtier hypothécaire, j'en parlais avec Sam aussi, même avec toi, puis c'est comme, oui, je pourrais aller dans l'immobilier, mais tu sais, je suis un gars qui est zéro manuel. Tu sais, comme faudrait que j'investisse du temps là-dedans. Fait que je me dis, est-ce que mon temps ou mon coût d'opportunité est pas mieux de le continuer à faire sur qu'est-ce que je suis déjà bon? Fait que ça serait le meilleur truc que je lui donnerais. Puis je pense que c'est ça qui m'a aidé à avoir du succès. C'est que, tu sais, ça fait 2 ans là, maintenant que je suis dans le domaine
marketing des réseaux sociaux. Depuis que j'ai quitté le cégep, en fait, que j'ai lancé le cégep, mais j'ai jamais changé de domaine. Ça fait 2 ans que je suis dans le même truc. Mais oui, il y a eu des embûches, oui, il y a eu des fois où c'était difficile, il y a eu des problèmes avec certains clients ou peu importe, mais je pense que si tu fais vraiment juste la vision de comme, OK, je continue là-dessus, puis tu es prêt à give up 1$ aujourd'hui pour en avoir 10 demain, je pense que c'est ça la clé. Puis c'est ça que je trouve qui est un peu plate, que les gens ont perdu, c'est que aujourd'hui tout le monde veut faire 10 000$ par mois, mais ils n'ont pas la notion de bien servir un client. Je trouve que l'industrie du service au Québec est rendue tellement, je vais être vulgaire, mais à chier, que ça devient vraiment facile de comme, être bon parce que, ben justement, si tu fais juste faire ce que tu as dit que tu allais faire, tu show up on time, tu remets les trucs. Je trouve que les gens, souvent, ils vont, je sais pas, ils vont vers plein de mensonges ici et là, plein d'affaires, puis c'est comme, donne-leur juste à ton client, même si tu t'es trompé ou tu as fait quelque chose qui n'était pas correct, donne-lui leur juste. Ça va être tough sur le moment, ça va être un moment dur à avaler, mais après ça, au moins, vous êtes sur la même longueur d'onde. Ce serait ça le conseil, je pense, que je donnerais. Définitivement. Donc, dans le fond, c'est un marathon, c'est pas une course. Fait Exact. que, pas essayer de courir puis de se rendre le plus vite possible, mais plutôt dire qu'est-ce que je peux faire pour perdurer à travers le temps. Là, tu es rendu dans une business de basically montage, tout ce qui est réseaux sociaux en ligne, où je pourrais dire spécialiste des réseaux sociaux organiques, parce que c'est vraiment dans ça que tu te spécialises. Qui dit une nouvelle entreprise, dit nouveaux défis. Ça a été quoi les défis que tu as dû surmonter quand tu as mis en place l'entreprise Trompette Média? Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, tu sais, fait que, juste finir mon parcours rapidement, fait que j'ai fini le secondaire, fait que l'histoire des fameux projets d'école. Je suis rentré au cégep, j'ai fait une demi-session à UNSIC en droit. Moi, j'étais comme, je vais être avocat, j'ai un bon background pour être entrepreneur. Finalement, j'étais allé en technique juridique, puis on apprenait rien vraiment du droit. Là, parce que moi, la théorie, j'avais beaucoup de misère avec ça si je pouvais pas la pratiquer. J'étais allé à Montmorency, après ça, la session d'après, j'étais allé en gestion de commerce. Je me suis dit, gestion de commerce, ça, là, ça va m'aider pour me lancer en affaires. Finalement, j'ai commencé ma session à 8 cours, j'ai fini ma session, j'avais 2 cours, puis un des 2, c'est hockey sur glace. Ça te montre un peu comment je t'ai investi. Puis après ça, je savais que je voulais quitter le cégep, mais je savais que mes parents n'allaient pas me laisser le faire. Fait que j'ai pas eu un appart à Drummondville. J'étais allé au cégep là. Je suis allé un mois, puis à chaque matin, c'était vraiment un poids que je traînais. J'aimais pas ça, aller là. Puis la dernière journée, je me rappelle encore, je suis entré dans mon cours de marketing, puis on fait une introduction aux cartes d'affaires. Puis j'ai demandé, c'est quand dans le cours qu'on parle des réseaux sociaux? Ah, ça, c'est pas au programme. Là, ça a sonné une cloche dans ma tête. Je me suis dit, Pas à bonne place. pas à bonne place, tu sais. Puis j'ai pas eu mes affaires, je suis parti, je suis jamais revenu. Okay. Fait que là, j'ai rejoint le programme, c'est drôle parce qu'on va en parler plus tard, mais la nouvelle business que j'ai, youtubers.ca, j'ai rejoint ce programme-là que Tiens avait à ce moment-là. J'ai été formé comme monteur. Pour ça c'était en septembre 2022. En novembre, j'ai commencé à travailler pour Raphaël Boucher, agence Visio. J'ai travaillé avec lui jusqu'en mai. Là, j'ai eu la chance d'avoir une grosse opportunité avec une des plus grosses agences au Québec. Je suis parti de là de mai, puis j'ai monté rapidement là, de monteur à chef monteur à stratège de contenu. Puis au final, avant de partir, j'étais directeur des opérations pour cette compagnie-là, qui était une des plus grosses agences de création de contenu au Québec. Puis j'avais 11 employés à ma charge. Puis ce qui s'est passé au final, c'est que, bref, Raph a été appelé au ministère, il voulait vendre sa business. Puis j'ai eu la chance, puis je le dis encore une fois, par la grâce de Dieu aujourd'hui, d'avoir vraiment un deal incroyable. Où est-ce que quand j'ai lancé Trompette Média, ben, j'avais déjà une dizaine de clients. Fait que tu sais, je suis pas parti de pas zéro. de rien, mais en même temps, tu as assisté au back-end parce que tu étais monteur, directeur, tu gérais du monde. Exact. À un jeune âge. Les gens que tu dirigeais, est-ce que c'est des gens qui étaient plus vieux que toi ou plus jeunes que toi? Tout le monde était plus vieux que moi. OK. J'avais 18 ans à ce moment-là, tout le monde était plus vieux que moi. Puis tu sais, j'aime le dire aussi souvent, puis on en parlera plus tard, mais youtubers.ca, la nouvelle business que j'ai, c'est ça qu'on fait. Là, on a une université en ligne pour le montage vidéo. Puis souvent, les gens vont se lancer directement. Je veux lancer ma propre agence, je veux gérer mes propres clients. Mais ce que les gens réalisent pas, puis tu sais, c'est un petit peu comme les courtiers qui rejoignent ton équipe, c'est que quand t'es courtier immobilier, mettons, là, OK, ben si tu te concentres juste à avoir le meilleur prix possible pour ton client puis le servir, mais tu sais, t'as pas à gérer le back-end de, je sais pas moi, les bureaux commerciaux, les affaires, les ci, les ça. Tu pourrais en parler mieux que moi, mais c'est la même chose avec un monteur. Tu sais, je pense que les gens voient le 20 000 par mois, mais on avait déjà fait une vidéo là-dessus. C'est 20 000 par mois de revenus. C'est pas 20 000 par mois dans mes poches. Exact. Puis des fois, les gens vont être comme, ils vont préférer faire 20 000 par mois avec 2 000 de profit que de faire 6 000 en tant que salaire. Puis je trouve ça toujours ridicule parce qu'encore là, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour les réseaux sociaux. Parce que ça a l'air cool. Hey, j'ai fait 100 000 ce mois-ci, pas même. T'as dépensé 55 000 en ads. Souvent. C'est souvent une question d'ego. Puis ici, il y a une leçon que moi j'ai appris en tant qu'entrepreneur, c'est de mettre ton ego de côté. Indépendamment dans quoi tu vas faire. Si jamais tu veux bâtir une belle business, je suis certain que dans ton côté, dans tes compagnies, tu dois à un certain moment mettre ton ego de côté, que ce soit quand tu as une communication avec un de tes employés, que ce soit quand vient le temps de mettre
de mettre de l'avant le succès des autres au lieu de mettre le tien de l'avant pour que le monde reste avec toi à long terme. Fait 100%. souvent, c'est ça qui se passe. Une question d'ego. Les gens veulent porter le gros nom, veulent signer échec, mais jusqu'à temps que ça vienne être leur nom puis signer dans le bas de la page, finalement, j'ai pas envie de payer ça, cette dépense-là. Là, tu gères Trompette Média, tu as des partenaires. C'est comment aussi avec des partenaires d'affaires? Parce qu'il y a une réalité avec des partenaires. Comment ça se passe pour toi avec ça? Je pense que moi, dans mes 2 business, j'ai des partenaires. Puis, tu sais, les gens, souvent, ils aiment. Moi, j'ai l'impression qu'ils disent t'aimes-tu mieux avoir 100% d'une petite tarte ou t'aimes mieux avoir, tu sais, comme 10% d'un méga gâteau de mariage, tu sais. Puis, moi, mettons, dans Trompette Média, mon partenaire Manny, c'est vraiment plus lui qui va s'occuper de tout ce qui est le back-end. Fait que le logistique, c'est un background de comptabilité, trucs légaux. Tu sais, il y a un background aussi à l'université en tant que. Dans l'école de business, je pense qu'il était à la John Molson. Puis ça, tu sais, pour de vrai, les gens me demandent tout le temps, étais-tu pour ou contre l'école? Mais personnellement, je vais pas commencer à bâcher puis dire, moi, c'était pas mon opportunité. Mais je pense que ça peut quand même fonctionner pour des gens. Puis il y a quand même des lacunes que j'ai, des trucs sur lesquels je dois travailler, que j'avoue que l'école aurait pu m'apprendre. Tu sais, au niveau de l'expérience, c'est sûr que qu'est-ce que j'ai fait selon moi était la meilleure décision, mais tu sais, rédiger des courriels ou tu sais, il y a des petites affaires de même que des fois je pense que l'école apporte un bon cadre pour ça. Mais commencer d'être avec des partenaires, tu sais, je pense qu'il faut que tu aies une vision commune. Puis je pense que l'erreur que les gens font souvent, c'est hey, lui c'est mon chum, on se lance une business ensemble. Ce qui est selon moi horrible parce que si vous êtes 2 gars qui foncez puis tout ça, moi je suis fonceur. C'est comme je vois un nouveau truc, je veux innover ça, je m'en fous combien ça coûte, je m'en fous c'est quoi les trucs, je le fais. Fait que là, c'est là que ça me prend quelqu'un dans le background qui est comme, ok, ouais, mais. Ça coûte de l'argent, ça. Ça coûte de l'argent, ça. Fait que là, financièrement, en ce moment, cash flow, c'est peut-être pas le meilleur move. Fait que, tu sais, ça, je pense que c'est ça. Puis c'est ça. C'est d'avoir un bon partenariat. Puis je le vois comme une relation amoureuse, tu sais. Je veux pas, vous partagez un compte de banque, tu sais. Vous partagez des cartes de crédit, tu sais. À moins que tu sois marié, si t'as juste une blonde, selon moi, c'est une relation qui est encore plus significative que d'avoir juste comme un chum ou une blonde parce que. Généralement, vous avez des comptes de banque séparés, puis peu importe comment vous voulez gérer ça, mais ça, vous partagez des comptes de banque, vous partagez des cartes de crédit. Des fois, il va y avoir des chicanes, mais je pense que c'est important d'avoir une vision commune, puis c'est important d'avoir des partenaires, justement, qui ont la vision de croissance. Puis moi, je préfère avoir, justement, 50% d'une business, puis avoir un partenaire clé qui va m'aider à grandir cette business-là plus rapidement que d'avoir 100%, mais d'avoir une croissance qui est plus longue. Puis tu sais, ça revient un peu à l'ego. Souvent, les gens veulent faire les trucs par eux-mêmes. C'est ma business, c'est mes trucs. Mais tu sais, le fait d'avoir des partenaires, moi, j'ai réalisé ça à tard, ou au moins trop tard. Parce qu'au début, j'étais comme ça. Je voulais vraiment faire tout moi, c'est moi. Puis je vais acheter mon immeuble tout seul, je vais faire mes trucs tout seul. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que tu n'avances pas vraiment rapidement de cette façon-là, puis tu bâtis pas des relations à long terme avec du monde. Tu sais, exemple, je pense à mes premiers immeubles que j'ai achetés, où je les ai achetés, j'étais tout seul, bien content, mais j'étais limité. Je pouvais pas en acheter d'autres. Tout mon argent était là, j'étais à 100% à risque. Après que le temps, j'ai appris, non, pourquoi est-ce que je rentre pas des partenaires? Puis là, on est capable de doubler les projets, d'aller plus grand. Puis là, tu as fait une victoire avec un partenaire, ça devient plus facile d'en trouver un autre, parce que tu as déjà une proof of success en arrière. Donc, tu sais, toi, là, maintenant, tu as ton partenaire, tu veux partir un autre business, ça fait combien de temps que tu travailles avec Manny? Ça fait 5 ans. OK, shit, comment ça se passe? Oh, Vic, ça va super bien avec lui. J'ai une opportunité que je veux saisir avec lui. Exact. Ça ouvre énormément des portes. Toi, tu as toujours eu cette vision-là ou ça a dû te demander un peu d'effort de dire non, au lieu de le faire tout seul, je vais aller avec quelqu'un? Moi, j'avais vraiment un gros ego au départ, là, puis je pense que c'est ça que l'entrepreneuriat. Moi, je pense que l'entrepreneuriat expose tes faiblesses, puis c'est ça que j'aime le plus. C'est que si t'es quelqu'un qui manque de confiance, tu vas te le faire mettre en pleine face. Je trouve que l'entrepreneuriat, pour de vrai, c'est une des choses, autres que l'argent, autre que peu importe c'est quoi, là, pour devenir un meilleur humain, là, je trouve que c'est la plus belle chose parce que ça l'expose que si t'es trop greedy, les gens vont s'en rendre compte. Si tu manques de confiance, les gens vont s'en rendre compte. Peu importe c'est quoi, il y a un gars des États-Unis qui s'appelle Andy Elliott, qui est un gros gars de vente, puis il dit, tu sais, moi, si t'as trompé ta femme, t'as pas le droit de travailler dans ma business. Ouais, j'ai vu ça semaine passée sur TikTok. Puis c'est parce que c'est comment tu fais une chose, tu fais toutes les choses. Fait que si t'es prêt à tromper ta femme, qu'est-ce qui te dit que tu vas pas venir me voler, tu sais, je sais pas moi, 500 000 ou peu importe c'est quoi. Fait que non, tu sais, je te dirais qu'en commençant, moi, genre, quand j'ai lancé Trompette Média, j'étais déjà quand même vraiment connu parce que c'est quand même un petit monde, puis tu sais, je faisais beaucoup de contenu, puis à ce moment-là, ben, tu sais, je commençais à vraiment devenir un peu plus comme, développer mon brand, puis devenir plus populaire sur les réseaux sociaux. Puis moi, je voulais vraiment voir ça comme, ok, c'est ma business, ok, les gens travaillent avec Victor, puis j'ai beaucoup de difficultés à déléguer au début aussi.
Je pense que ça a été ça le plus gros apprentissage que j'ai fait dans les 6 derniers mois. C'est qu'aujourd'hui, mettons, avec le volume de clients qu'on travaille avec, je pourrais plus m'occuper de tout de A à Z, comme je faisais au début, de tournage, stratégie, appel, ci, ça. Faut que tu délègues. Moi, je me disais tout le temps, ouais, mais il n'y a personne qui est aussi bon que moi. Il n'y a personne qui est aussi bon que moi. C'est probablement vrai, mais c'est correct en même temps. Exact. Tu sais, puis, mettons, je l'ai vu récemment, tu sais, moi, on a engagé un caméraman, ça fait peut-être 2-3 mois déjà qu'il était avec nous, puis il a commencé à faire de plus en plus de tournage. Puis j'ai réalisé que, ailleurs, il est meilleur que moi avec la caméra. Tu comprends? Fait que c'est comme. Puis là, c'est de l'ego, là, parce qu'il était comme, ah, mais le client, il est là pour. Non, le client n'est pas là pour toi, il est là pour les résultats. Fin de la journée, oui, tu peux avoir une bonne relation d'affaires, mais je pense que le client, il est là pour service payé, service rendu. Puis oui, il y a une relation qui se développe derrière ça, mais il faut pas oublier le truc de base. Fait que ouais, moi, ça a été difficile au début. Tu sais, je te dirais, avoir des partenaires, j'ai pas toujours cette vision-là. Tu sais, ma business de dropshipping, justement, j'étais tout seul. Tout ce que je faisais depuis le début, j'étais tout seul. Puis même quand c'était le temps de négocier, de rentrer en business avec Manny, tu sais, on avait une bonne relation. Tu sais, j'étais comme, tout seul, tu sais, à court terme, j'étais comme, ben, j'ai 100% des profits, puis tout ça. Mais tu sais, je pense vraiment que, c'est ça, il y a rien qui arrive pour rien. Puis aujourd'hui, je suis vraiment content de l'avoir fait. Puis tu sais, je pense que d'avoir aussi, moi qui ai 19 ans, qui des fois peut manquer d'expérience peut-être de vie, puis d'avoir lui justement, on a littéralement le double d'âge, je pense qu'il a 41 ou 42 ans, ça fait qu'on apporte des perspectives différentes. Puis tu vois, récemment, on a fait un changement où est-ce que je ne suis plus la face de Trompette Média, Manny l'est. Pourquoi? Parce qu'on a réalisé que les leads qu'on a tirés avec moi, c'était tous des jeunes en bas de 30 ans. C'est correct, mais on voulait aller toucher une nouvelle niche. Puis depuis que ça a été Manny, tout d'un coup, wow, on attire plein de gens en 30, 35, 40 ans. Des business plus établis. Exact, là. des business plus établis. Puis c'est juste parce que c'est la face. Fait que là, je suis plus la face de ça, mais maintenant, je suis la face de YouTuber. Pourquoi? Parce que littéralement, je viens de YouTuber. Genre, moi, littéralement, je suis un gradué. Tu sais, on l'a dit tout le temps, je suis une des plus belles histoires à succès du programme. Je suis parti de zéro, puis aujourd'hui, j'ai réussi à avoir 2 compagnies dans ce domaine-là. Puis moi, je suis un grand croyant de. J'ai beaucoup de misère avec les gens qui vendent ce qu'ils n'ont pas encore fait. Ouais. Fait que tu sais, si tu me vends une formation d'immobilier, mais que tu n'as jamais acheté d'immobilier, je trouve ça plate. Puis aujourd'hui, tu sais, qu'est-ce que je trouve plate aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des business qui sont bâtis sur du vent. Tu sais, fait que c'est un peu des pyramid schemes. C'est comme, OK, ben, je vais t'apprendre comment faire 10 000 par mois, mais la seule raison pourquoi tu fais 10 000 par mois, c'est parce que tu vends 4 coaching programmes à 2500. Ouais. Fait que je suis vraiment pour le modèle de coaching. Tu sais, je veux dire, même moi, j'ai une business dans le domaine du coaching de montage. Mais la différence, c'est que ce programme de montage, il a tellement fonctionné pour moi que j'ai réussi à avoir assez d'argent généré pour racheter la business au complet en partant du programme. C'est une belle preuve de succès. Exact. Puis, je veux juste revenir sur Trompette, parce que j'avais des idées qui me passaient à la tête pendant que tu parlais. Ça vient de où, le nom Trompette Média? C'est toujours une question que les gens nous posent. Fait que nous, dans le fond, toute l'équipe en ce moment, ou presque toute l'équipe, je te dirais 85% de l'équipe est chrétien. Moi, c'est un truc qui a beaucoup changé mon parcours. Puis avant même que je commence à avoir quelconque once de succès, tu sais, là, ça fait un an et demi que j'ai vraiment. Je suis devenu chrétien puis tout ça, puis je viens pas d'un milieu chrétien ou peu importe. Trompette. Fait que dans le fond, dans la Bible, tu as plusieurs livres. Le dernier livre dans la Bible, c'est le livre de Révélation. Je pense qu'en français, c'est Apocalypse. Puis il parle que justement, dans les derniers temps, avant que. Dans la Bible, ce que ça dit, c'est que Jésus va revenir sur terre, c'est qu'il va y avoir un son de trompette qui va être sonné. Fait qu'il y a plusieurs versets qui parlent par rapport à ça. Fait que ça a été vraiment une idée que Manu a eue. Je pense que c'était un matin quand on cherchait un nom. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que aussi trompette, c'est quelque chose qui fait du bruit. Fait que nous, dans notre domaine, on est dans les réseaux sociaux. Fait que ça faisait un beau truc. Puis c'est un nom tellement out of the blue. Je me rappelle la première fois qu'il m'a dit ça, je suis juste parti à rire. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde te pose la question. Exact. Tout le monde. Il n'y a personne qui est laissé indifférent. Comme, tu sais, tout le monde, j'aurais pu m'appeler Saint-Jacques Média, Victor Média, Agence Victor, tu sais. Mais moi, je suis allé complètement out of the blue, puis on a appelé ça comme ça. Puis aujourd'hui, c'est ça nous permet d'avoir des bonnes conversations avec les clients par rapport à ça. Puis au début, je trouvais que le nom du band était tellement weird. Mais tu sais, on vient juste de faire justement des chandails puis tout. Puis tu sais, j'aime beaucoup Alex Hermosi, puis Alex Hermosi est toujours en train de porter ses acquisition.com. Ouais. Puis tu sais, moi, pour vrai, je pense que je vais juste commencer à faire ça. Puis il y a quelque chose du branding que... Tu sais, de bâtir, plus que juste d'offrir un service, de bâtir une compagnie. Puis moi, j'ai vraiment la vision plus long terme de je préfère perdre 1$ aujourd'hui pour avoir 3$ demain. Donc, il va arriver plein d'affaires comme ça, des fois, où est-ce que, tu sais, business-wise, ça fera pas tout le temps du sens. Tu sais, mettons, c'est sûr que faire un tournage par mois versus en faire 2, c'est plus profitable pour la compagnie parce qu'on paye pas le caméraman 2 fois. Mais tu sais, on travaille avec une business de construction qui est quand même assez grosse à Montréal. Puis, tu sais, on a réalisé que si on faisait 2 tournages dans cette situation-là, ça allait apporter bien plus de résultats aux clients. Là, Roldan, qui est notre gestionnaire client, m'appelle, il dit Vic, ça va doubler le budget pour ce mois-ci, mais j'ai-tu le go? J'ai dit, tu penses-tu avoir plus de résultats? Il me dit définitivement. Parfait, t'as le go. Fait que même si ce mois-ci, on fait moins de profit,
Mais tout ce qui va découler de ça, puis je pense que c'est ça que les gens manquent aujourd'hui. C'est la vision de long terme. Moi, je vais être en affaires, tu sais, j'ai 20 ans, je vais avoir 20 ans dimanche, mais j'ai 20 ans en ce moment. Mais je vais être en affaires pour encore au minimum 40 ans. Fait que puis le Québec, c'est un petit milieu. Fait que les relations que je build aujourd'hui vont me servir, puis vont me rapporter de la business pour les 40 prochaines années. Puis c'est une chose que je trouve que les gens ont beaucoup perdu. C'est comme, je veux faire 100 000 en ce moment, puis je suis prêt à arnaquer tout le monde pour avoir mon gros truc. Mais moi, je suis convaincu que ça va te rattraper un jour. Fait que même si des fois, il y a des moves business que tu vas faire qui rapportent peut-être pas $1 aujourd'hui, mais ils vont rapporter 100 dans 10 ans. Puis aujourd'hui, Trompette, ça va faire quoi, 1 an et demi, 2 ans que c'est actif? Trompette Média, c'est actif seulement depuis décembre 2023. Bon, décembre 2023, vous êtes rendu à combien de clients? En ce moment, sur une base mensuelle, on travaille environ entre 20 à 25 clients. 20 à 25 clients, puis vous avez combien d'employés? Mettons à temps plein, parce que dans le fond, dans le domaine, c'est sûr, dans le domaine du montage, fait que le montage, souvent, c'est des travailleurs autonomes, puis il y en a qui partent puis qui viennent. Ouais. Fait que en ce moment, je te dirais, si on avait à établir, on a environ 12 employés. 12 employés. Ils sont pas tous temps plein, mais on a quand même une équipe. Puis comment tu trouves ça, gérer des employés? Mais moi c'est ça, ce qui est drôle un peu, c'est que genre, je suis vraiment pas bon à ce niveau-là, parce que moi, tu sais, il y a tout le temps l'exemple de Wayne Gretzky. Wayne Gretzky, ça a été le meilleur joueur de hockey de tous les temps, mais le pire coach ever. Je pense pas que je suis nécessairement un bon enseignant de ce que je fais, parce que j'aime ça opérer à des standards qui sont vraiment élevés, puis je m'attends à ça de tout le monde. Mais des fois, j'ai peut-être des attentes irréalistes envers d'autres gens, puis c'est là que Manny rentre en jeu, parce qu'il y a vraiment des bonnes capacités de gestion, puis c'est lui qui va gérer l'équipe. Fait comment la structure Trompette Média fonctionne, c'est qu'on a 3 différents gestionnaires pour chacun des gros départements. Fait qu'on a justement Roldan, gestion des clients, gestion de l'équipe de tournage. On a Arnaud qui s'occupe de tout ce qui est la post-production, montage, équipe de montage. Puis on a finalement Polo qui va s'occuper de tout ce qui est le posting, vérifier s'il n'y a pas des fautes, review les vidéos, analyser pourquoi il y a des vidéos qui fonctionnent moins mieux que d'autres. Puis après ça, on a Manny qui lui va overview ces trois départements-là. Fait qu'on a vraiment une belle structure à ce moment-là, puis une belle leadership. Puis ça a été vraiment un travail d'ego aussi pour moi de me dire, ok, ben, je suis pas la meilleure personne en place pour ce poste-là, pour gérer ça. Tiens, rentre là, puis moi je vais être là à la tête. Fait que je te dirais, c'est ça. Moi, je suis vraiment je suis un A+ player, mais je pense pas que je suis un excellent coach parce que justement, tu sais, des fois, des affaires que pour moi sont tellement basiques parce que je suis vraiment autodidacte. Je vais peut-être un peu avoir la patience courte puis dire hey, comment ça que t'es pas capable d'opérer à ce niveau-là, puis c'est comme moi c'est ça que je m'attends, puis tu sais des fois je me mets des standards hyper élevés sur moi-même, puis ce qui est correct, puis ce qui est bon, mais tu peux pas non plus tout le temps avoir les mêmes trucs. C'est pas tout le monde qui a cette même vision-là. Il y en a qui vont faire le 9 à 5 toute leur vie puis qui vont être vraiment bien heureux avec ça. Définitivement, il faut que tu l'acceptes, sinon tout le monde aurait des business comme que t'as. Exact. Puis tu vois où tu sais, là, c'est tout nouveau, Trompette. Ouais. Tu vois où la vision de Trompette dans 5 ans d'aujourd'hui, c'est gros comment pour toi, Trompette? Ouais, c'est drôle un peu parce que les gens ils pensent qu'en ce moment, c'est vraiment saturé comme domaine. Puis moi, j'ai toujours une vision qui est un peu plus. Puis là, je viens de revenir au moment de filmer le podcast. J'ai fait une semaine à Vancouver. Il y a un mois, j'ai fait une fin de semaine à Buffalo. Puis je viens de revenir 2 semaines à Saskatchewan. J'étais parti presque 3 semaines et demie dans les 6 dernières semaines. Puis on dirait que de partir comme ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. Puis ça te donne la chance quand t'es pas dans l'action. C'était pas un peu qu'est-ce qui se passe dans la business. Fait que t'es pas dans ta business, mais comment tu peux grandir ta business. Puis je pense qu'en ce moment, on a beaucoup la vision que c'est contingenté parce que tout le monde se lance, puis on dirait que tout le monde veut faire ça parce qu'ils pensent que c'est de l'argent facile. Puis jusqu'à un certain point, ça peut être de l'argent facile faire du contenu pour le premier mois. Mais après, t'es-tu capable de garder tes clients sur le long terme? T'es juste capable de les closer, de leur faire Tu sais, c'est une affaire, tu sais, je suis chrétien, fait que j'aime ça faire les affaires éthiquement. Je suis pas quelqu'un qui compte des menteries. Puis, tu sais, je vais vraiment donner leur juste. Fait que même des fois, je vais peut-être perdre des clients parce que ce qu'ils vont me dire, je suis comme, malheureusement, c'est pas réaliste. Voici qu'est-ce que tu peux t'attendre. Je préfère dire ça, puis qu'on over-deliver, puis que les attentes soient respectées. Mais tu sais, des fois, il y a des clients qu'on pourrait closer de dire ah ouais, tu pars de zéro, tu veux 100 000 abonnés dans 6 mois. Ah, on va le faire. Ben, je viens de prendre son argent pour 6 mois. Mais il va partir au bout du 6 mois, puis ok, ben j'ai plus d'argent dans mes poches, puis j'ai des plus gros mois, puis je peux flasher ça sur les réseaux sociaux. Mais après, moi, je suis tout le temps la vision plus long terme. Fait que moi, la vision de Trompette Média, c'est qu'en ce moment, il y a 250 000 entreprises. Je sais pas si c'est entreprise totale ou PME, là, je parlais de ça avec Hubert Côté, mais environ, là, mettons, il y a 250 000 entreprises au Québec. Il y en a moins de 3% qui font du contenu de tout genre. Fait que réseaux sociaux, publicité, télévision, il y en a beaucoup qui en font pas, qui vont être des petites shops. On vient de commencer à travailler avec une crèmerie, Crème que c'est bon, qui est pas super loin d'ici à Hochelaga. Ils sont en train d'exploser vraiment. Là. Leur business est en train d'exploser, il y a du monde qui vient d'un peu partout. Tu sais, c'est une toute petite crèmerie, c'est une toute petite compagnie, puis on voit l'impact que les réseaux sociaux ont sur eux. Fait que ma vision, c'est vraiment d'aller chercher ces entreprises-là. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment un crash qui va arriver où est-ce que
il y a tout le temps des bulles. Fait qu'il y a eu la bulle de la crypto qui a brisé, il y a eu la bulle des NFC. Je pense que la bulle du coaching va briser d'ici la fin de 2024, début 2025, où est-ce que les faux programmes de coaching, les gens qui n'ont jamais rien fait vont être exposés. Puis les vrais, ils vont réussir à perdurer. Puis d'après moi, ils vont juste vraiment aller vers le haut parce que, tu sais, je veux dire, mettons ton programme de coaching, mais je veux dire, tu l'as fait le courtage, là, ça fait plusieurs années, tu as des immeubles et tout ça. Fait que je pense que les vrais programmes, par exemple, vont en bénéficier parce que toute cette masse de clients-là qui achetaient des faux programmes, ben, le bouche à oreille est fort. T'sais. Fait que si ton programme fonctionne vraiment, ça va fonctionner. Fait que ma vision sur 10 ans, c'est vraiment qu'on puisse travailler avec vraiment des business qui changent la vie des gens, qui ont des vrais produits puis tout ça. Puis ce que j'ai réalisé en fait dans les derniers temps, c'est que tous les clients avec lesquels on avait le plus de résultats, c'est des gens qui, en dehors de juste faire du contenu, ils avaient actually fait quelque chose. Fait que je nous vois vraiment comme un stéroïde pour les entreprises. Mais tu sais, un stéroïde, si tu t'entraînes pas puis tu manges pas, ça va rien faire pendant tout. C'est la même chose avec ta business. Si t'es pas capable, tu sais, je sais que vous êtes fort là-dessus, la prospection, les cold calls, le porte-à-porte, les on génère déjà de la business. C'est juste en amont. Là. Si t'es pas capable de générer déjà de la business, là, tu sais, on en parlait, là, si t'es un nouveau courtier, là, t'as 19 ans, tu commences aujourd'hui, je pense pas que je commencerai avec le contenu, tu sais. Va faire du porte-à-porte, fais ci, ça. Aide des flows de leads qui rentrent avant de tout baser sur le contenu. Je pense que le contenu aussi, sur le long terme, c'est une excellente façon de, tu sais, justement, de développer des connexions, d'aller sur des podcasts, des relations d'affaires, des affaires qui peuvent arriver comme ça. Tu sais, vous avez fait un événement récemment, j'imagine qu'il y a énormément de gens que vous avez connectés avec eux à cause des réseaux sociaux. Tu sais, la promotion de l'événement va amener d'autres courtiers. Mais tu sais, je pense que il faut que tu aies une vision long terme avec le contenu. Ou est-ce que c'est pas demain matin, à moins de certains cas, là, c'est pas. Je commence là, j'ai aucune expérience, j'ai jamais rien fait, j'essaie de te montrer qu'est-ce que je veux faire. Les gens le sentent ça. Puis souvent, tu sais, si tu essaies de trop vendre quelque chose, les gens vont partir. Fait que bref, pour clore là-dessus, ma vision vraiment, c'est que dans 10 ans, on est établi comme une des plus grosses compagnies au Canada où est-ce qu'on veut développer des bureaux à Vancouver. J'ai quelques contacts là-bas parce que je suis parti pendant une semaine. On est en discussion justement en ce moment avec un gros groupe là, pour EXP. Tu sais, je sais que vous avez fait changement récemment. Il y a un gros groupe de XP là-bas en Colombie-Britannique avec lesquels on est très. On développe des relations d'affaires justement. Fait que nous, je veux construire un peu partout au Canada. Puis je veux vraiment construire des partenaires de croissance pour les business. Fait que tu sais, de prendre des petites compagnies, des petites PME, des business du Québec, puis qui vont vraiment aider à faire rouler l'économie, tu sais. Fait que de sortir du modèle qui a l'air facile de juste aller chercher, mettons, tu sais, courtier hypothécaire, courtier immobilier, conseiller financier, vendeur de formation. Tu sais, c'est pas mal ce qui est facile avec le contenu en ce moment. Mais moi, j'aime ça, les défis. Fait que, tu sais, la crèmerie, j'avais jamais fait ça. Je suis pas un mangeur de crème glacée vraiment. Puis on est en train de régler ce problème-là, puis on est en train de c'est crack. sûr, ça pogne en ligne. N'importe qui regarde un bon contenu sur une crème glacée, oui, tu t'abonnes. Qui est pas content de voir de la crème glacée? Fait que c'est un peu ça la vision avec Trompette Média. Puis la vision avec YouTubers, par exemple, c'est de faire ça vraiment comme une université en ligne. Fait que autant que quand tu sors du cégep, tu peux faire un DEP, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Il n'y a aucun vrai programme de montage au cégep. Là. Ils vont dire qu'il y en a, mais c'est des programmes multimédia qui sont outdated pour vraiment comprendre la game des réseaux sociaux, le langage de l'Internet. Puis après ça, ce qui est cool avec ça, c'est que tu peux tellement faire de trucs. Là. Tu peux te lancer une business, tu peux aller racheter une business, tu peux tout faire selon moi quand tu connais bien le marketing, bien les réseaux sociaux. Puis tu sais, Grant Cardone, Alex Hormozy, tu le vois, les gros États-Unis, là, ils investissent massivement dans le contenu. Puis tout ce qu'ils font aux États-Unis, il y a tout le temps un ripple effect sur le Canada. Ouais. Fait que autant au niveau de l'impôt, de l'immobilier, peu importe c'est quoi, de la politique. Fait qu'il va y avoir la même affaire qui va arriver ici au Québec. Fait que je pense que les gens doivent sortir de la petite vision où est-ce qu'en ce moment tout le monde fait du contenu, mais c'est pas tout le monde qui fait du contenu. Là. C'est beaucoup de courtiers immobiliers, courtiers hypothécaires, de conseillers financiers, puis de vendeurs de formation. Mais en dehors de ces 4 domaines-là, il n'y a pas grand monde qui font du contenu. Du bon contenu. Exact. Puis si jamais tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance en affaires? C'est le même que j'ai donné au début, tu sais, c'est choisis-toi un domaine qui te passionne, puis fais juste foncer avec, puis arrête pas. Tu sais, oui, des fois, il y a des opportunités qui vont arriver qui semblent être plus payantes, mais as-tu la vision sur 10 ans, 20 ans, ou t'as la vision de tu veux devenir riche d'un matin? Puis c'est toujours pourquoi tu le fais. Moi, j'ai setupé vraiment mes deux objectifs, puis c'est un point qu'on n'a pas mentionné sur Trompette Média, où est-ce qu'on engage en ce moment 85% de mon staff avec Trompette Média. C'est des étudiants de l'université biblique, de l'église où est-ce que je vais. Fait que qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est qu'à la place qu'il se pogne une job à McDo ou Tim Hortons à $15 de l'heure, où est-ce qu'à tel moment, il faut que tu sois là, ben on a la chance d'avoir justement des jobs qui sont quand même vraiment plus payants que ça. Ça leur permet de développer leurs skills. Puis c'est des jeunes qui ont, souvent ils ont faim parce que, tu sais, c'est ça, ils sont jeunes, ils ont de la fougue, ils veulent montrer de quoi ils sont capables. Fait que moi, c'est vraiment ça la vision que j'ai. Fait que tu sais, j'ai une vision plus que de juste, je veux faire beaucoup d'argent de mes poches.
C'est ça la vision que j'ai avec Trompette Média. Je le vois un peu comme mon ministère à moi pour impacter, justement, pour aider l'Église puis tout ça. Mais je pense que c'est ça. Faut que tu aies une vision avec ça. Puis je pense que si ta seule vision, c'est d'avoir une Lamborghini puis le gros char puis les affaires, les gens réalisent pas, mais souvent, tu vas être mieux d'être numéro 2 dans une entreprise, d'avoir un gros salaire, d'apporter beaucoup de valeur. Souvent, tu vas faire plus d'argent. Parce qu'on en parlait tantôt, le brut. Hey, j'ai fait 2 millions cette année de chiffre d'affaires. Il te reste 10 000 dans tes poches. Tu vas pas trop loin avec ça. Ben écoute, j'apprécie que tu aies pris le temps de partager un peu ton histoire avec nous autres. Dans le fond, Victor, Trompette Média, ça va spécialiser plus que tout ce qui est le contenu en ligne, organique. Vous faites vraiment tout, planification, tournage, montage, publication, stratégie, tout ce qui va en ligne. Puis youtubers.ca où ça va être plus une école, une université de monteurs pour travailler chez Trompette Média pour après. Peut-être. Fait que si jamais vous voulez aller le suivre, allez juste cliquer sur les liens puis vous allez être capable d'aller le suivre rapidement. Merci l'invitation, Dom. Thank you.